RCFM, reportage présenté par Augustin Tapé. Le concept genre est-il mal compris par les Ivoiriens et Ivoiriennes? Cette question était au centre d'un panel dans le cadre des causeries du genre initiées par l'Ide africaine, l'occasion pour cette organisation de s'interroger sur le niveau de perception de la problématique genre par la population ivoirienne. Madame Kaditanou, présidente de l'Ide africaine, pour des précisions. L'activité que nous avons organisée est une série d'activités qui fait partie d'un projet que nous appelons les causeries du genre. Les causeries du genre, ce sont des espaces d'échange entre des experts et des personnes lambda qui ont envie de faire évoluer leurs connaissances et leur savoir sur la notion de genre. Donc pour nous, c'est une opportunité de vulgariser la notion de genre, de vulgariser la compréhension de cette thématique pour que enfin les uns et les autres, les hommes et les femmes comprennent qu'il ne s'agit pas d'une question de sexe, qu'il ne s'agit pas d'une question de femme, qu'il ne s'agit pas d'une question d'homme et donc il s'agit d'une politique de développement que tout le monde devrait pouvoir embrasser. Et donc on se dit qu'à la fin de ce processus, notre ambition c'est que tout le monde comprenne enfin ce que c'est que le genre et que les barrières puissent commencer à tomber petit à petit pour que toutes les sphères puissent être investies et par les hommes et par les femmes pour que les différents projets puissent atteindre les objectifs escomptés. Deux panélistes ont partagé leur expérience sur la notion du genre. Une panéliste, Madame Traoré Bambi, experte genre. Vraiment, la question du genre n'est pas totalement acceptée par les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le genre est avant tout une méthodologie. C'est une politique, une notion, mais aussi un concept. C'est vrai que c'est assez large, c'est assez vaste, mais il ne faut pas seulement cantonner le genre à ce que les Blancs nous envoient en fait. Donc les stéréotypes, bien sûr, ont la peau dure, mais avec de plus en plus d'ateliers qu'on voit par exemple sur la masculinité positive, je pense que le jugement, ou en tout cas la perception des Ivoiriens et des Ivoiriennes, commence à évoluer par rapport à la question. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ce genre de rencontre? Je trouve que ce genre de rencontre initiée par l'Ide africaine, donc les causeries du genre, c'est vraiment une belle initiative parce que ça permet aussi de déconstruire les idées reçues. Ça permet à tout un chacun de pouvoir donner son avis, mais aussi de mieux comprendre certaines notions. Aujourd'hui, on a parlé de notions telles que la masculinité positive. C'est quoi le genre qui est différent du sexe? Comment est-ce qu'on fait pour déconstruire, par exemple, les stéréotypes? Donc, je pense que c'est important de donner la parole à tout le monde parce que finalement, ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui vont pratiquer l'égalité de genre. Donc c'est important que eux ils comprennent à la base et pas seulement les Ivoiriens et Ivoiriennes lambda, mais aussi en haut de l'échelle, que tout le monde en fait puisse comprendre c'est quoi cette notion-là et puisse aussi l'intégrer au niveau des institutions, mais aussi au niveau microéconomique. Un autre panéliste apprécie à sa juste valeur cette rencontre. Pour l'expert genre, M. Traciagwe, le genre demeure un outil stratégique de développement. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'elle permet de regrouper des personnes qui fonctionnent dans le genre et puis de mener des réflexions communes, de mettre des recommandations justement qui vont peut-être aboutir à des actions. Ce qu'il faut retenir d'abord quand on fait du genre, la première des choses, c'est de renforcer les capacités d'agir des hommes et des femmes pour que tout le monde s'inscrive justement dans la théorie de l'égalité femmes-hommes. La deuxième chose, c'est de transformer et déconstruire les normes pour que celles qu'on propose puissent s'adapter justement au principe d'égalité et d'équité. Et puis la troisième chose, c'est de transformer les institutions pour leur inscrire justement la notion de culture selon le genre. Ces trois éléments vont constituer une dynamique qui va nous mener progressivement vers l'amélioration de la situation. Dans votre intervention, vous avez dit que la formation sur le genre ne se limite pas seulement à 2 jours. Concrètement, quel levier faut activer pour qu'on puisse véritablement arriver à une compréhension assez large, n'est-ce pas, de la notion du genre? Donc quand moi je parle de formation de 3 jours, c'est pas forcément passer plus de 3 jours en salle, mais c'est de faire en sorte que les 3 jours que vous avez passés en salle puissent être capitalisés une fois que vous sortez de là. C'est-à-dire commencer quelque part, mais faire en sorte que la formation en salle puisse être capitalisée après sur le terrain en situation réelle. Et d'expérience en expérience, on s'auto-forme et on fait en sorte qu'on acquiert des nouvelles capacités qui nous permettent effectivement d'améliorer notre situation. Ce que j'ai dénoncé, c'est que les gens ne font pas ça. Quand ils sortent de là, ils ont leurs documents en main, ils se promènent en disant qu'ils ont fait du genre.
L'Aide africaine ambitionne de pérenniser les causeries du genre afin de mieux faire connaître le concept genre à la population ivoirienne. Présidente de l'Aide africaine, Madame Kaditanou, c'est une activité régulière. Donc nous avons commencé le mois dernier. Les causeries vont s'alterner en ligne et en présentiel. Donc c'est toujours les mêmes thématiques. La première thématique portait par exemple sur la question des b.a.-ba du genre. C'est quoi exactement le genre? Donc c'est comme ça que ces différentes causeries vont tourner. Pourquoi on se retrouve souvent dans des environnements aussi? Parce que ça sera en ligne et en présentiel. Mais en présentiel, pas forcément entre intellectuels. Donc notre ambition, c'est de pouvoir nous rapprocher de toutes les populations pour que chacune de ces personnes puisse comprendre petit à petit en fonction de son espace géographique, en fonction de sa compréhension habituelle, de comprendre la notion du genre, aussi simplement. Donc, généralement, c'est une causerie. On dit une causerie, c'est un peu comme si on se retrouvait, on va dire, dans un café ou, comme diraient les gens, dans un grain. Et puis, on parle d'une thématique qui est liée au genre. Donc, ça pourra prendre en compte toutes les thématiques que les gens connaissent et dont ils n'ont pas forcément grande explication. Donc, on parle de féminisme, on parle de masculinité positive, on parle de pouvoir. Donc, qu'est-ce que c'est que le genre exactement et pourquoi c'est important que tout le monde comprenne cette notion? C'est le but de ces causeries. Et nous espérons que jusqu'en fin d'année, nous pourrons avoir un document de synthèse qui va nous permettre de rendre compte de l'évolution, de la compréhension des participants et des participantes à ces différentes causeries. L'Aide africaine, faut-il le rappeler, est une organisation non gouvernementale fondée en 2011 et très active sur les questions de genre et développement. Elle travaille dans le but de procurer aux femmes et aux jeunes filles des opportunités d'autonomisation et de développement de leur leadership afin qu'elles investissent les sphères de décision dans une approche d'égalité de genre. ISTC FM, reportage présenté par Augustin Tapé.